Tout ce qu'il faut savoir sur Next.js en 5 minutes et en français, c'est parti. Next.js est le framework numéro 1 depuis 2018 le plus utilisé par les développeurs web. Il faut savoir que Next.js est un framework React et que React lui-même est un framework JavaScript. C'est pour ça que dans Next.js, on va écrire du code JavaScript ou TypeScript. L'utilité de Next.js, c'est d'être un back-end et un framework de rendering, c'est-à-dire qu'il va être stocké sur le serveur et il va non seulement pouvoir être ton serveur back-end avec une API et il va aussi gérer le rendering de tes composants React et HTML. Justement, ce rendering, il va pouvoir être géré avec deux technologies, le server-side rendering. En clair, lors de la request, on va venir transformer ton code React en code HTML et on va ensuite l'envoyer sur le code de ton utilisateur. Mais il y a aussi le SSG qui permet par exemple de faire des blogs ou des sites statiques ou en fait lors du build, c'est-à-dire quand tu commits ton code sur le serveur, on va venir transformer toutes tes pages React en code HTML. On va stocker ensuite le code HTML et le code JavaScript statique et ensuite on va l'envoyer sur ton navigateur. Il faut savoir que Next.js possède deux versions. Une version page qu'on appellera Next.js Page ou Next.js 12 et une version app avec l'app, les server components, les server actions et le new routing. Dans cette vidéo, on va uniquement parler de Next.js App, c'est-à-dire la dernière version. Un gros point que Next.js gère, c'est le routing. Ici, on va pouvoir définir des routes dans le dossier app en écrivant page.js. Et Next.js, il détecte les fichiers page et un fichier page va être une route. Et en l'occurrence, app agit comme slash et page agit comme une page. Donc ici, la page, elle va être équivalent à la route qui égale slash, comme tu peux le voir juste ici. Et si tu définis par exemple un dossier dashboard, et ben celui-ci, il va définir la route dashboard. Enfin, c'est plutôt le fichier qui est ici qui va définir cette route. Et on appelle ça un file base routing. C'est-à-dire que uniquement les fichiers page.js vont être ce qu'on appelle routable. Tu vois que ici, on va pouvoir accéder à dashboard, mais on va pas pouvoir accéder à dashboard/nav parce que nav ne s'appelle pas page et uniquement les fichiers page sont routable. Il y a aussi les fichiers route.js qui permettent de définir des endpoints API et qui font la même chose que les pages, sauf qui permettent de gérer des endpoints. Le routing, justement, il est un peu plus complexe avec Next.js. On aura notamment 5 fichiers. Le premier fichier, c'est le layout qui va englober la page entière et tous les enfants. C'est-à-dire que si tu as un layout dans /x, il va aussi être englobé par le layout, etc. Ensuite, on aura le fichier template qui est un peu compliqué, donc on va pas en parler. On aura error.js qui va tout simplement être un error boundary qui wrap toute ta page et qui permet, dans le cas où tu as une erreur ou autre chose, de pouvoir afficher l'erreur. On aura aussi un suspense qui va nous permettre d'afficher un chargement grâce au fichier loading. On aura un fichier node_found qui permet de gérer dans le cas où tu essaies d'accéder à une route qui n'est pas définie et le fichier page.js qui permet de définir la route. Évidemment, si on a un dossier dans un dossier, comme je peux te montrer là, le layout principal va s'appliquer à toutes les pages du dashboard et si à l'intérieur on a un dossier settings, le layout du settings, il va encore une fois s'appliquer à toutes les pages qui sont enfants de ce dossier setting. Il y a du routing avancé qu'on va pas parler ici, avec notamment les grouped routes. Donc tu vois qu'avec des parenthèses, on va pouvoir grouper des routes et que ces parenthèses, en fait, ça n'agit pas comme des chemins. On a les parallel routes qui ont pour but de pouvoir afficher des composants de manière parallèle et pouvoir les réutiliser entre nos différentes pages. Et finalement, on a le intercepting routes qui permet d'intercepter des routes, par exemple, pour afficher des modales. Il faut savoir que Next.js gère un principe très important qui est le SEO. Tu vas, grâce à ta fichier Open Graph, Twitter Image, pouvoir définir l'image qui va être affichée quand tu envoies ton lien, comme tu peux le voir ici. Et en définissant simplement un const metadata que tu exportes dans tes fichiers pages, tu vas pouvoir définir un titre, une description, etc. qui vont être affichés encore une fois quand tu partages le lien. Finalement, comme je l'ai montré, il y a les API routes et pour définir des API routes, en fait, tu peux exporter des fonctions qui s'appellent get, patch, delete, etc. qui vont tout simplement définir des différentes routes avec leurs méthodes correspondantes. Concernant la partie compliquée, on va parler des fetch de données en server-side rendering depuis Next.js 13. Grâce au server component, tu vas pouvoir fetch des données, que ce soit avec fetch, avec une database,
service directement lors de ta request. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais la request sur le serveur, on va rendre ce composant côté serveur en récupérant tes données, en transformant ensuite ce composant en fichier HTML et du coup, on n'aura aucun JavaScript qui sera envoyé à l'utilisateur pour ces server components. Si tu as envie d'en savoir plus sur les server components, tu peux retrouver ma vidéo que tu verras juste ici, qui est un tutoriel complet. On aura ensuite les client components qui, eux, ils vont nous permettre d'ajouter de l'interactivité comme tu peux le voir ici avec par exemple un onClick ou un hook useState, etc. qu'on va définir avec un useClient et qui vont notamment avoir une grande différence qui est qu'avec les client components, on va envoyer le JavaScript pour ensuite pouvoir faire ce qu'on appelle l'hydratation, comme tu peux le voir ici, qui va nous permettre d'ajouter, après avoir reçu le HTML, l'event onClick. Et finalement, un des points les plus compliqués de Next.js 13, c'est ce qu'on appelle le streaming. Avec un suspense, on va pouvoir faire en sorte que des composants soient streamés, c'est-à-dire qu'ils arrivent doucement sur notre page. Et en fait, le concept, c'est que lors du premier render de notre application, on va envoyer tous les composants de base, dont un suspense boundary, donc c'est un loader. Et en fait, dès que tous les enfants du suspense boundary, ils sont prêts, on va les envoyer après que le render soit fait pour pouvoir intégrer ça à notre page React sans avoir besoin de les attendre. Par exemple, ici, quand je refresh, tu vas voir que tu verras d'abord ce composant-là et qu'ensuite les autres composants arrivent. Et ça, c'est le streaming. Finalement, Next.js, a un énorme écosystème avec Nexthauth, Nexplosive, Clerk, Nextnav qui ont fait un outil extrêmement intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Si tu as envie de devenir un expert de Next.js, dans la description, tu trouveras un cours sur les server components ainsi que sur Next.js vraiment très intéressant. On se retrouve là-bas. On se dit à très bientôt. Mets ton meilleur commentaire. Ciao, ciao.